Est-ce que vous avez de la joie ce matin? Ah, je suis heureux, moi. Ah, moi, je suis heureux. Moi, les week-ends de Pentecôte, je ne sais pas, mais il se passe toujours des choses importantes. Vendredi soir, on était avec la jeunesse. Et il y a eu la gloire de Dieu qui est descendue aussi d'une manière tellement puissante. Et le Seigneur a touché les vies. Et le Seigneur a baptisé du Saint-Esprit les jeunes. Ils ont commencé à toucher, à expérimenter cette dimension surnaturelle. Ça a été tellement, tellement important. Ça a marqué, je pense, les cœurs. Et je me souviens, on a fini par terre. On a fini par terre. Parce qu'il y avait quelque chose qui nous poussait à simplement nous soumettre au Seigneur. Et même si on vit des expériences, et le Saint-Esprit est lié toujours à des expériences personnelles, j'aimerais ce matin pouvoir être axé sur ce que la parole de Dieu nous dit sur le Saint-Esprit. Amen. On va essayer de rester vraiment à ce que la parole de Dieu nous dit. Bible en main, on va pouvoir étudier cela. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est dans l'évangile de Jean que vous avez, à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 17, je vous rassure, ce n'est pas ça qu'on va lire ce matin, hein. Mais à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 17, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir sur le Saint-Esprit d'une manière extraordinaire. Les œuvres, le caractère, les attributs, comment est-ce qu'il a agi. Le chapitre 14, 15, 16 et 17, c'est en fait un seul et même discours. Et c'est un discours qui a été extrêmement important. Ce discours, on l'appelle le discours de la chambre haute. Et ce dernier enseignement que Jésus va donner à ses disciples, là on est vraiment la veille, hein. On est la veille de ce moment critique de Jésus quand il va être trahi et puis après va être emmené devant un jugement. Eh bien, Jésus va parler à ses disciples et il va commencer à les faire rentrer dans une dimension qu'eux ne s'attendaient pas, qu'eux ne comprenaient pas forcément. Et ce dernier enseignement donne à ses disciples vraiment quelque chose de significatif parce que ces 4 chapitres, comme je vous dis, nous permettent de mieux comprendre la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, même plus que tout le reste du Nouveau Testament. Même ce qu'on voit dans Actes des Apôtres, avec tout ce qui est la Pentecôte, etc., ne parle pas autant. Et on ne voit pas encore assez de choses comme on peut les voir au travers de ces 4 chapitres. Je dis ça parce que vous et moi, nous sommes des pentecôtistes, il me semble, en tout cas pour beaucoup. Eh bien, nous sommes sensibles à ça. Et bien, ces enseignements-là sont très, très importants aussi. Et du coup, au chapitre 15, que je voudrais vraiment donner comme arrière-plan, c'est très important ce chapitre 15, Jésus aborde plusieurs sujets. Mais l'un des points centraux qu'il gère au niveau de ce chapitre, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, c'est la haine. Jésus parle de la haine. De la haine que les gens, que le monde a contre lui. Et c'est très important de comprendre ça, que le Saint-Esprit, la révélation complète du Saint-Esprit, en tout cas l'œuvre du Saint-Esprit, elle est dans ce cadre-là, le discours de la haine qui est propagé contre Jésus. Et ça peut nous paraître étrange, les amis, parce que nous, quand on parle de l'évangile de Jean, moi je suis un grand fan de l'évangile de Jean. Si vous venez me voir et vous me dites par quoi je commence à la Bible, je vais vous le dire, il faut commencer par l'évangile de Jean. C'est très très important. L'évangile de Jean révèle Jésus d'une manière extraordinaire, mais aussi le Saint-Esprit, son œuvre. Mais ici, au chapitre 15, Jésus parle de la haine que le monde lui porte. En conséquence, la conséquence d'ailleurs de cette haine, c'est qu'elle va être répercutée sur les disciples. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Jésus avertit maintenant ses disciples à ce à quoi ils doivent s'attendre de la part du monde. Et on va lire ensemble ce texte
qui est à partir du verset 18, Jean chapitre 15. Allez avec moi dans Jean chapitre 15. On va lire plusieurs passages de Jean, ça va être assez actif. On va aller dans la parole ce matin, comme on aime le faire. Jean chapitre 15, verset 18. On va lire versets 18 et 19. Regardez ce qu'il dit. Si le monde vous déteste, si le monde vous hait, dans une autre version, vous haït, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Mais je vous ai choisi du milieu du monde, et c'est pour cela que le monde vous déteste. Il parle ensuite de toute la persécution qu'il va y avoir auprès des chrétiens. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Je voudrais le rappeler à quelqu'un. Moi, à chaque fois que je voudrais me faire baptiser, je voudrais passer par les eaux du baptême, je lui pose une question très concrète. Tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême ici savent qu'ils ont eu droit à cette question très importante. Jésus, quand il dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut 3 choses. Première chose, renoncer à soi-même. Deuxième chose, prendre sa croix. Et troisième chose, marcher à sa suite. Renoncer à soi-même, je crois qu'on est tous au clair. OK? Il ne s'agit plus de ma vie. Il ne s'agit plus simplement de mes rêves, de mes projets. Il s'agit de vivre sous la volonté de Dieu. Amen. Mais le deuxième point, prendre sa croix, c'est quoi? Prendre sa croix, c'est quoi? À chaque fois que la Bible parle de la croix, il parle d'un moment de torture et de souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire prendre sa croix? Ça veut dire que toute personne qui décide de suivre Jésus, toute personne qui à un moment passe par les eaux du baptême, il faut qu'elle sache qu'à un moment ou à un autre, on peut commencer à nous persécuter à cause de Jésus. Et si toi et moi, nous ne sommes pas prêts à ça, nous ne sommes pas prêts à passer du coup dans les eaux du baptême. Parce que pour suivre vraiment Jésus, il faut juste qu'on sache, est-ce qu'il s'agit de moi, de garder ma vie, de vivre ma vie, ou est-ce qu'il s'agit de la vie de Dieu et je veux vivre pour Dieu? C'est la grande question. Et c'est pour ça que je pose toujours cette question. Est-ce que tu veux vraiment suivre Jésus? Est-ce que tu es prêt qu'en temps de persécution, on te persécute, non pas parce que tu as fait des choses mauvaises, non pas parce que tu as mal géré, mais juste parce que tu suis Jésus? Est-ce que tu es prêt à ça? Et là, c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Il dit que le monde me hait et me déteste, alors ils vous haïront aussi. Et dans ce discours, du verset 18 et du verset 19, on remarque que c'est là-dedans où apparaît le Saint-Esprit. Et pourquoi c'est là-dedans qu'apparaît le Saint-Esprit? Parce que si on va juste au chapitre d'avant, regardez avec moi le chapitre 14 maintenant, au verset 16. Chapitre 14 au verset 16, on est toujours dans Jean. Hein. On a dit qu'il y avait cette persécution. Mais regardez ce qui va être dit là. Chapitre 14, verset 16. Quant à moi, je prierai le Père et je vous donnerai un autre paraclète, le défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Question, écoutez bien ma question. Qui est le paraclète? Vous pouvez répondre, hein, je ne suis pas un DVD. Hein. Qui est le paraclète? Le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord là-bas derrière ou pas? Oui? Eh bien, c'est faux. À la question qui est le paraclète, nous pensons tout de suite au Saint-Esprit. C'est quelque chose d'immédiat parce que le titre que nous donnons au Saint-Esprit est aussi paraclète, mais le Saint-Esprit n'est pas le paraclète. Il y a une petite correction à faire ici. Parce que Jésus présente quelque chose.
Et c'est Jésus qui dit, il y aura un autre paraclète. Il dit à son peuple, je vais vous envoyer un autre paraclète. Du coup, le Saint-Esprit n'est pas le paraclète, le Saint-Esprit c'est un autre paraclète. Et ça revient à la première question. Du coup, si le Saint-Esprit est un autre paraclète, qui est le paraclète? Comment? Amen. C'est Jésus. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Jésus est appelé paraclète? Et pourquoi le Saint-Esprit est un autre paraclète? Vous êtes avec moi ce matin? La réalité, c'est que donc le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament est présenté comme cet autre paraclète. Et ce premier paraclète, c'est bien Jésus. D'ailleurs, le mot paraclète vient de paraklétos, c'est un mot grec. Et ce titre-là n'appartient pas en premier lieu au Saint-Esprit, comme je vous le disais. C'est Jésus dans le Nouveau Testament qui est ce paraclète. Et on va parler même de la signification de ce mot qui est très important. Et je vais vous proposer même une espèce de petite étude de mots par rapport à ça. Et ce n'est pas pour le plaisir du français, c'est vraiment parce qu'il y a un sens en ce qui concerne non pas simplement la personne du Saint-Esprit, mais la personne même de Jésus et de son œuvre. Avant du coup de continuer sur ça et d'arriver un peu plus dans l'approfondissement sur ça, allons maintenant au chapitre 15. Chapitre 15, on va lire du verset 25 jusqu'au chapitre 16, verset 4. Très important. Regardez avec moi. J'aimerais revenir sur ça. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite sur leur loi. Ils m'ont détesté sans raison, on l'a dit. Quand sera venu le défenseur? C'est le même mot, paraclète. Dans d'autres versions, peut-être dans votre Bible, il y a écrit quand sera venu le consolateur. Et il y a même d'autres versions, c'est peut-être pas dans celle-ci, un peu plus poussée, qui parle d'avocat, mais on va en parler un peu plus dans les épîtres, ok? Il dit, quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Ok? Après il dit, je vous dis cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir même un culte à Dieu. Regardez, c'est immense. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. C'est Jésus qui dit ça. Hein? Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. J'étais avec vous. On constate quoi? Plusieurs choses ici. On constate une fois de plus que la discussion que Jésus a, l'enseignement que Jésus parle sur l'envoi du Consolateur, l'envoi du Saint-Esprit, s'inscrit dans ce contexte de haine, s'inscrit sur ce contexte qu'on peut appeler la persécution anticipée. Vous savez que c'est après la mort de Christ, c'est pour les chrétiens, pour ceux qui vont suivre Jésus, qui vont subir la persécution. Mais là, il y avait une forme de persécution anticipée. Historiquement, dans l'Église, cette idée de paraclète en termes du ministère de Saint-Esprit, depuis toutes les générations, je pense, on a associé ça à l'encouragement. Le paraclète, on a associé ça à l'encouragement. Nous utilisons également ce titre comme consolateur pour désigner le Saint-Esprit. Mais ce matin, je voudrais vraiment vous amener dans une autre facette, dans une autre dimension, un élément très important du ministère de Dieu, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus qualifie le Saint-Esprit de paraclète, Jésus n'est pas en train de dire ce que nous pensons. Quand il qualifie de consolateur, ce concept est compris autrement dans notre culture. Okay? Quand on pense à quelqu'un qui nous console, vous voyez, on pense à quelqu'un qui nous apporte du réconfort. Vous êtes d'accord avec moi?
On pense à quelqu'un qui nous soutient au cœur de notre douleur, quelqu'un qui essuie nos larmes, quelqu'un qui nous accompagne lorsque nous sommes terriblement découragés. Okay? C'est à ça qu'on pense quand on pense en tant que consolateur. Or, lorsque Jésus appelle le Saint-Esprit à notre consolateur, à notre paraclète, ce n'est pas de cela dont il parle. Ce n'est pas de ce concept-là de consolation dont il parle. Et pour éviter tout malentendu, je ne suis pas en train de dire par là que Dieu n'agit pas de cette manière. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas celui qui console, n'est pas celui qui réconforte. Au contraire, dans le Nouveau Testament, on enseigne que Dieu est celui qui nous apporte le réconfort dans son peuple. Même si on voit à la signification de la naissance de Christ, la naissance du Christ a été annoncée comme l'apparition de la consolation d'Israël, du réconfort d'Israël. Donc je ne veux pas insinuer que Dieu n'est pas présent ou que le Saint-Esprit n'est pas présent dans lui-même et que lui-même ne vient pas nous soutenir au milieu de nos souffrances et nos afflictions. Parce qu'il le fait aussi. Mais il y a autre chose. Il accomplit tout cela. Mais il est celui vraiment qui donne la paix, et cette paix qui surpasse tout entendement. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit du paraclète ici. Ce n'est pas ce que Jésus dit sur le paraclète. Et pour comprendre, il faut qu'on aille à la signification de ce mot. Le mot en grec paraklétos se comprenait d'une autre manière dans la culture grecque. Tout d'abord, paraklétos, c'est deux mots. C'est para et klétos. Le mot para veut dire avec. OK? Avec. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des dérivés, comme par exemple les parajuristes ou les paramédicaux. OK? Il y a tout ça qui vient de cette notion. Et para est quelque chose qui vient avec autre chose. Donc, l'un des mots les plus célèbres dans la parole de Dieu en parlant de ce para, c'est les paraboles. Vous voyez? Parabole, c'est le préfixe, dans bol, c'est boléo qui signifie jeter. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parabole est quelque chose que Dieu quelque part envoie ou qu'il jette en même temps qu'il illustre une histoire. C'est ça. Une parabole, c'est quelque chose qui est donné, quelque chose qui est jeté pour comprendre une histoire. C'est ça, la parabole. Ok? Et le mot paraklétos, klétos, il vient de kaléo. Et kaléo signifie appeler. Littéralement, pour être très simple ce matin. Ce mot évoque l'idée d'une personne appelée à se joindre à une autre. Ok? C'est le fait d'être avec. Dans la culture grecque, le mot paraklétos était lié à ce qu'on appelle l'avocat de famille. Ok? En cas de difficulté, lorsqu'on avait besoin de se défendre pour un litige, on faisait appel à ce paraklétos. Généralement, c'était un avocat qui était là de permanence et c'était vraiment l'avocat de famille, le défenseur de la famille. Il venait défendre face à des accusations qui étaient portées contre des personnes et l'idée qui prévalait là, dans la Grèce antique, c'est celle-là. Le paraclète est donc celui qui vient pour défendre, pour fortifier, c'est celui qui vient nous aider dans les moments difficiles. Et on va sortir un petit peu du côté sentimental et on va aller vraiment dans la puissance qu'il y a dans le Saint-Esprit. Pourquoi ça parle d'avocat, de défenseur? Ce qui m'a toujours étonné, les amis, c'est que ça, c'est le mot qui est utilisé par Jean dans les épîtres, mais les traducteurs dans l'évangile de Jean, mais les traducteurs qui ont traduit les lettres de Jean. Vous savez qu'à la fin de la Bible, il y a 1, 2 et 3 Jean. Et bien ces épîtres-là, qui sont donnés par Jean, il utilise le même mot paraklétos, mais la traduction qui est donnée, c'est bien celui d'avocat. Ok? Regardez, vous vous souvenez de ce passage qui dit « Si quelqu'un pêche, rappelez-vous, nous avons un avocat auprès du Père. » Vous vous souvenez? Un intercesseur, c'est la même chose. Un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. En grec, nous avons donc ce mot paraklétos, ce paraclète, cette aide. Et c'est là que je dis que le Christ est forcément le premier paraclète. Avant même
que le Saint-Esprit aujourd'hui intercède auprès de nous, Jésus, lui, à la base déjà, a un rôle d'intercesseur. Avant même que le Saint-Esprit soit un avocat auprès de nous, Jésus lui-même était un avocat. Mais c'est quoi un avocat? En français, le terme avocat désigne vraiment un défenseur. Un avocat était quelqu'un, encore une fois, qui plaidait la cause d'autrui. Et c'est l'image que l'on retrouve dans le Nouveau Testament concernant Jésus. D'ailleurs, la Bible enseigne quelque chose qui me choque et qui en même temps me réconforte, qui me surprend. La Bible enseigne que Jésus, vous savez, il a été désigné comme celui qui va juger les justes et les méchants. Okay? C'est Jésus qui va juger à la fin de toute notre histoire là, à la fin de toute notre histoire humaine, parce qu'il va y avoir une fin. Okay? C'est Jésus qui va déterminer, c'est Jésus qui va juger chacun et chacune. Mais la Bible dit que ce même Jésus, pour nous, pour ceux qui sommes en Christ, pour ceux qui avons accepté Jésus, qui avons mis toute notre confiance en Jésus, qui suivons Jésus, pour nous tous, ce même juge, c'est aussi notre avocat. C'est comme si toi, tu rentres dans une cour, dans une cour de justice, et quand tu rentres dans la cour de justice, tu vois le juge et tu te rends compte que le juge, c'est ton avocat. Tu te dis, ça va bien se passer pour moi. C'est littéralement ça, Ça va moins bien se passer pour d'autres, mais c'est ce que la Bible enseigne. C'est lui qui juge les justes et les méchants. Lors de notre procès devant le Dieu Tout-Puissant, c'est ce qu'on va découvrir quand on va rentrer dans cette fameuse salle, si on peut appeler ça comme ça. Quoi qu'il en soit, Jésus-Christ, du coup, est notre avocat. C'est notre paraclète. Il nous défendra devant le Père. Or, nous n'avons pas, du coup, tant besoin de défense devant le Père, puisque Jésus nous justifie. Mais par contre, qu'est-ce que nous avons besoin d'un avocat dans notre réalité hostile? Je ne sais pas comment ça se passe dans votre vie, mais moi, jour après jour, quand je me confronte à un certain nombre d'oppositions pour qu'on puisse avancer dans l'œuvre du Seigneur, pour que l'évangile avance, pour que vraiment les âmes se convertissent, pour faire le travail, l'œuvre de Dieu, je rencontre un sans nombre de problèmes, un sans nombre d'oppositions. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de ce fameux avocat. Et Jésus, au milieu de ce débat de haine, parce que Jésus parle en plus de la haine, de la persécution, de l'affliction, il va dire, lorsque vous comparaîtrez devant les magistrats, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez. À ce moment-là, vous serez instruits à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je vous enverrai un autre avocat. Moi, Jésus, je ne suis pas là, mais le Saint-Esprit, lui, va être là. Je vous enverrai cet autre avocat. Il sera toujours à votre service. Il sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il sera là pour plaider pour toi et pour moi. Quelqu'un dit Amen ce matin. Je vous enverrai un autre paraclète, votre paraclète, l'avocat de votre famille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais comme on vous le dit, ce n'est pas une histoire simplement d'essuyer nos larmes. Et on voit la différence entre l'œuvre où le Saint-Esprit est à nos côtés pour nous encourager, nous défendre et nous fortifier dans le feu de l'action, parce que c'est ça finalement, cet autre paraclète, La différence entre cette image et celle du Saint-Esprit qui vient après la bataille. Il y a une différence, les amis, lorsque nous sommes brisés, meurtris, et qu'après avoir livré une bataille, on a besoin de réconfort, etc. C'est autre chose parce qu'ici l'image, c'est l'image du consolateur qui n'est pas celle qui vient essuyer nos larmes après les batailles, mais plutôt de cette personne qui vient nous donner la force, vient nous donner le courage pour livrer les batailles. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le résultat après, c'est au moment où tu es au feu de l'action, au moment de ta lutte, au moment de ta difficulté, au moment de ta tristesse, au moment de ta souffrance, où tu subis des injustices. C'est ce qu'il dit, l'autre paraclète, le Saint-Esprit est avec toi et il te donne de la force. Il donne de la force à celui qui n'en a aucune, nous dit la parole. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle consolateur ?
Parce que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'au fur et à mesure, dans l'histoire, on l'a lié tout simplement à quelque chose de consolé, comme si on essuyait nos larmes tout simplement. Eh bien, le mot consolation, en fait, dans le grec, ne voulait pas dire ça, essuyer les larmes. Le mot consolation, c'est le mot avec force. C'est ça le mot, avec force. Ce n'est pas consolation comme on l'entend. Et le point essentiel, et c'est vraiment la raison de ce texte, le Paraclète, le Consolateur, Jésus, ici c'est ce qu'on voit. Il est en train de dire qu'on vous affronterez toute l'adversité, de l'hostilité, de la haine de ce monde. Ne vous découragez pas, car j'enverrai quelqu'un se tenir en votre présence et il vous viendra en force. Il viendra vous renforcer. Et c'est l'œuvre principale, les amis, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le service après-vente une fois qu'on a livré les batailles. Non, non, non. Le rôle principal de ce Saint-Esprit, c'est venir fortifier le peuple de Dieu pour qu'il soit courageux au milieu des tribulations, au milieu des ténèbres. Et je crois, par exemple, que la déclaration du coup de l'apôtre Paul prend un sens tout particulier lorsqu'il dit que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul va dire ça? Vous savez que le mot grec utilisé là, ce n'est pas plus que vainqueur, c'est super vainqueur. C'est ça qui est dit. Dis à ton voisin, tu es un super vainqueur en Christ alors. Waouh! Et comme nous le voyons ici dans ce discours, Jésus dit, je vous enverrai le consolateur, le Paraclète. Et il va ajouter une dimension importante. Regardez, il va dire, il est l'esprit de vérité. Dans un monde rempli de mensonges, dans un monde rempli de confusion, ok? Dans un monde dans lequel on veut nous faire croire que le mal est bien et que finalement le bien est mal, la Bible dit que cet autre Paraclète est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité qui vient du Père. Regardez, chapitre 16, continuons, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Regardez, il leur dit, on est la veille de la mort de Jésus. Regardez, il leur dit, vous ne pouvez pas encore, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les supporter, vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais il va y avoir un moment, les amis, regardez, quand le défenseur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Là, c'est le principe de partage, c'est très fort là. Tout ce que le Père possède est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et vous l'annonce, vous le donne. Et c'est pour ça qu'on voit ici quelque chose de très important. Le ministère du Saint-Esprit, retenez ceci, c'est un principe théologique important. Le ministère du Saint-Esprit consiste à appliquer l'œuvre de Christ dans son peuple. Et comment est-ce qu'il le fait? Il le fait en nous sanctifiant, il le fait en nous révélant la vérité de Dieu, et surtout il le fait en venant avec nous, étant avec nous, avec puissance, se manifestant avec puissance. Encore une fois, cette étape dans ce passage des Écritures, c'est extrêmement important pour nous instruire sur le caractère et la mission du Saint-Esprit. Il survient encore une fois dans le moment où Jésus prépare ses disciples à son départ imminent et les accompagne au milieu de toutes ces craintes, de toutes ces peurs que ça suscite son départ. Il leur dit, encore un peu de temps et je m'en vais. Je ne serai plus avec vous. Mais il dit aussi, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est-à-dire que je ne vous laisserai pas sans force, les amis. Je ne vous laisserai pas épuisés. Non, non, je ne vous laisserai pas comme ça.
Ils avaient été fortifiés par la présence de Christ. Ils avaient été encouragés par la présence de Christ. Maintenant, ils vont être encouragés par la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce Christ va être enlevé. Et c'est alors que Jésus envoie cette bombe que les disciples ne comprennent pas à ce moment-là, mais que toi et moi, nous pouvons comprendre, où il dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Il vous est avantageux que je m'en aille. Ce n'est pas grave, parce que quand je partirai, je vous enverrai un autre fortificateur, quelqu'un qui va vous donner une force, un autre paraclète qui sera avec vous pour dire la vérité pour vous, et il vous encouragera, il vous défendra et il vous rendra fidèle à moi au milieu des ténèbres, au milieu de la persécution. Et c'est exactement ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. À la Pentecôte, ce que Jésus a dit s'est accompli. Lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit à son Église, à son peuple, il l'a envoyé pour les fortifier, pour les encourager, parce que juste après la Pentecôte commence la persécution. Mes frères et sœurs, moi j'aspire, tout notre conseil spirituel, je pense que les différents conseils, on aspire à que le Seigneur continue son réveil dans notre Église. Mais je vous préviens, le jour où Dieu réveille ceci, les persécutions aussi se réveilleront. Les soucis qui sortent de je ne sais où vont aussi apparaître. Mais au milieu de tout ça, nous avons celui qui va nous défendre. Cet autre paraclète, il sera avec nous. Il est là, il envoie cet esprit à l'Église. Et c'est comme ça que l'Église a prospéré dans les temps anciens, parce que c'était des gens conscients que la force du Christ leur avait été donnée au travers du Saint-Esprit. Je vais finir avec ça, si comme l'un peut m'accompagner. Et l'équipe de louange, vous pouvez me mettre en place. J'ai à cœur qu'on chante encore ce matin. Moi, en réfléchissant à tout ça, en réfléchissant à cette dimension du paraclète, qui encore une fois n'est pas une dimension là pour simplement essuyer nos larmes. C'est important les amis, c'est très très important. On a besoin que Dieu nous restaure, on a besoin de ça. Quand notre cœur est brisé, il n'y a pas un médicament qui peut faire l'œuvre que Dieu fait. Il n'y a personne, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas de psychologue qui peut arriver à faire l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans une vie. Vraiment, je vous le dis. Mais la mission de cet autre paraclète, c'en est une autre. Et c'est pour ça que toi et moi, nous avons besoin d'onction. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'onction de l'Esprit. Est-ce que vous croyez que sans cette onction, Jésus aurait fait ce qu'il aurait fait? Regardez, le ministère de Jésus, il commence quand? Il commence quand il se fait baptiser, vous vous souvenez? Il se fait baptiser par qui? Jean le Baptiste. Il le met dans l'eau. Et vous savez ce qui va se passer? À ce moment-là du baptême, il y aura la révélation de la Trinité. Comment est-ce qu'il va se révéler la Trinité? Très très simple. C'est le Fils qui se baptise. Le Père va parler et dit, voici mon Fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et une colombe va venir se poser sur Jésus. Cette colombe est cette marque de l'onction sur lui. Écoute-moi bien. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là où la colombe arrive, ce n'est qu'à partir de ce moment-là où le Saint-Esprit arrive, ce n'est qu'à partir de ce moment-là où il y a le témoignage des trois, où tout ça commence à vivre, ce n'est qu'à partir de là que le ministère de Jésus commence. Et moi je te pose une question, est-ce que tu ne crois pas que toi et moi, nous n'avons pas besoin de ce revêtement de puissance qui est le Saint-Esprit? Regardez ce qu'il va dire. 14, chapitre 14, encore Jean, verset 12.
12 à 14, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres. Oh. Vous êtes avec moi ou pas? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même des plus grandes. Parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans son Fils. Vous demandez quelque chose en mon nom, et je le ferai. Mes amis, Jésus était loin du Saint-Esprit. Il avait un revêtement de puissance. Et il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Écoutez-moi bien ce matin. Si Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour accomplir les œuvres de Jésus. Si Dieu nous donne le Saint-Esprit, ce n'est pas pour qu'on puisse penser qu'on appartient à une élite. Ce n'est pas pour qu'on puisse penser qu'on devient des TTS, des très très spirituels. Et du coup, il faut qu'on marche comme ça. Et qu'il faut qu'on parle en verset biblique. Non, ce n'est pas pour ça. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions accomplir les œuvres de Jésus. Parce que ce que Jésus a fait en 3 ans, maintenant le Seigneur veut aussi le faire dans notre actualité. Il veut le faire dans notre réalité. Le Seigneur veut faire ses œuvres au milieu de notre cité là-bas à Rennes. Il veut faire ça au milieu des balles qui sont en train d'être envoyées. Il veut faire ça au milieu de tous ces drogués. Les mêmes œuvres qu'il a fait. Il veut ressusciter les morts, mon frère, ma soeur. Et tu sais, le Seigneur ne va pas utiliser Pasteur Léandro. Le Seigneur va utiliser tous ses enfants pour pouvoir le faire. Mais ma question, c'est ça. Est-ce que tu aspires toi aussi à ce revêtement de puissance? Si c'est le cas, ferme tes yeux, on va se lever. Pour ceux qui le souhaitent, lève-toi à ta place. L'autre Paraclète est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. La chose que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que si nous aspirons au Saint-Esprit, nous sommes encore loin du désir de Dieu à habiter en nous. Vous ne savez pas à quel point Dieu désire habiter dans nos cœurs. Vous ne savez pas à quel point Dieu désire faire les œuvres du Fils dans chacune de nos vies. Dieu désire beaucoup plus que nous pourrions le désirer un jour, habiter, être en communion et vivre cette dimension avec chacun d'entre nous. Du coup, si toi tu te dis, ah mince, moi je suis comme ça, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, du coup je ne devrais pas pouvoir avoir le Saint-Esprit. Tu sais, moi mon contexte de vie c'est celui-là, moi dans l'arrière-plan c'est ça, moi je viens de telle église, moi j'ai parlé avec tel pasteur, j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui est ici, mes amis. Et peu importe ta classe sociale, ta culture, ta famille, l'enseignement que tu as pu... Peu importe ça. Ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit est là. Et qu'il veut te revêtir de puissance ce matin. Parce qu'il a besoin qu'on accomplisse les œuvres de Christ. Par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Mais avec l'autre Paraclète, on va même accomplir des plus grandes. Alléluia. Commençons à prier. Dis-lui de tout ton cœur, Seigneur, inonde ma vie de ta puissance. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur de ta présence. Dis-lui plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Saint-Esprit. Moins de mon orgueil. Moins de ma suffisance. Et plus de toi, Jésus. Plus de ton esprit ce matin. Plus de ton esprit. Commence à lever les mains vers le ciel
Et dis-lui, remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi.